Majeurs producteurs de cuivre et négociants. Pour l'avenir de Cuivre-Ville, soyez conscients. Écoutez leur cri, plus rien ne sera comme avant. Oh, majeurs négociants et producteurs de cuivre, voici ce que disent les lanceurs d'alarme des Cuivre-Ville. Avec le monde, personne ne voudra vous suivre. Le capitalisme a atteint son paroxysme. Gagnant-gagnant sera à la mode pour la suite. Gagnant-gagnant sera à la mode pour la suite. Oh, majeurs négociants et producteurs de cuivre, voici ce que disent les lanceurs d'alarme de Cuivre-Ville. Avec le monde, personne ne voudra vous suivre. Le capitalisme a atteint son paroxysme. Gagnant-gagnant sera à la mode pour la suite. Gagnant-gagnant sera à la mode pour la suite. La ville de Pessac et la médiathèque Jacques Ellul ont le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour son œuvre tout en création Bibiche Tanka Ensel, initiée par l'IDAF, l'Institut des Afriques, en partenariat avec la compagnie Studio Monstre de Poitiers et les francopholies des écrits à la scène de Limoges. Donc vous voyez, c'est très large et nous sommes très heureux de les accueillir. Bonjour, merci Isabelle, merci à la ville de Pessac et à la médiathèque de Pessac de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Dana Khoury de l'Institut des Afriques. Alors d'abord, peut-être, l'Institut des Afriques est un espace néo-aquitain qui fédère la diversité d'acteurs engagés dans les dynamiques africaines, donc acteurs universitaires, culturels, solidaires, collectivités territoriales, etc. Et l'une de nos actions phares, c'est la saison de l'Institut des Afriques qui est en cours et qui est un événement, une manifestation pluridisciplinaire qui est construite avec les acteurs du territoire étendu, qui est celui de la région de Nouvelle-Aquitaine. La Maison des auteurs et des autrices de Limoges accueille actuellement Bibiche Tanka Ensel en résidence d'écriture pour son texte Les Mangeurs de Cuivre, qu'on va découvrir tout à l'heure. On a sollicité le comité de lecture Nord-Sud Pessac-Kinshasa, qui est une très belle initiative de territoire qui relie donc des membres de Pessac à des membres de Kinshasa qui sont ici présents, autour de la lecture d'œuvres, d'échanges et de dialogues sur des œuvres littéraires. Moi, je suis Mathilde Souchot, la metteuse en scène et la directrice artistique de la compagnie Studio Monstre, qui est donc basée à Poitiers. La compagnie est consacrée aux écritures dramatiques contemporaines. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a créé les rencontres Passe-moi le texte, qui sont donc des 10 rencontres dans l'année pour permettre à un public le plus large possible de découvrir la diversité des écritures dramatiques francophones. Voilà, Kinshasa, Poitiers, Limoges, tout ça, c'est assez hallucinant. Moi, je suis arrivé avec le texte et avec vous pour travailler le texte. Voilà, on a fait une petite mise en place très simple qui vous permet de pouvoir prendre connaissance du texte, de pouvoir en saisir au maximum les enjeux. Donc c'est pas une mise en scène, hein, c'est une lecture mise en espace, vous allez voir. On a essayé de vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez comprendre le texte, rentrer dans l'histoire. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir, d'autant plus que c'est la première de ma pièce de théâtre Les Mangeurs de Cuivre. Je remercie déjà la médiathèque de Pessac, je remercie Mathilde, le Studio Monstre, et voilà, toutes les personnes qui sont là avec nous, les francophonies des écritures à la scène, Corinne qui m'a accompagnée ce soir, cet après-midi. Et je vous laisse découvrir mon texte. Et je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous allez voir à travers le texte, le travail que j'ai fait, vous pourrez l'apprécier, me poser des questions et je suis là pour ça. Au départ, j'ai été formée comme ingénieure en électronique industrielle. Il n'y a pas très longtemps que je me suis mise à l'écriture et j'ai beaucoup aimé ce travail d'écriture qui est très plaisant et qui demande aussi beaucoup d'acharnement dans ce qu'on fait pour ne pas baisser les bras. Et lorsqu'on doit exploiter un sujet comme celui que j'ai exploité, ça demande beaucoup d'émotions refoulées et essayer de mettre ça sur le papier. Donc je vous invite tous à suivre la première
des mangeurs de cuivre. Merci. Merci beaucoup, Esther. Chœur des producteurs de cuivre. Comme pour le peuple d'Israël, nous serons pour eux le libérateur, le Moïse, domestiquer un peuple barbare. S'en ressentiront zèle et engouement, hymne de louange à la mesure de leur joie. Cœur des négociants. Les barbares pourraient-ils être domestiqués si aisément? Ne faudrait-il pas commencer par leur apprendre les us et coutumes de la civilisation? Ils s'en rendront compte. Ils sauront que c'est une tactique de manipulation. Peut-être. Par curiosité, ils voudront acquérir vos connaissances. Cœur des mangeurs de cuivre. Cuivre-ville, ville qui brille de mille feux jour et nuit, Eldorado d'Afrique. Depuis ma tendre enfance, le Zukumu, Le blanc. m'a appris la civilisation. J'ai vu mon père aller tôt le matin à la mine, avant le chant du coq. Pour nous, être à Cuivre-ville, c'est comme avoir gagné de jackpot. Ça alors, la businesswoman. Elle laisse son mari sur un lit d'hôpital et s'en va par tous les vents de la terre faire les affaires. Il fallait bien que je le fasse. Un homme invalide ne ramène pas de sous à la maison. Tu m'insultes maintenant? Où sont passés le respect, la soumission? Baraka, Foura! Qu'est-ce qui ne va pas? Pour quelle raison cries-tu? Mais je ne crie pas! J'appelle mes enfants. Ça fait 6 mois que je n'ai pas été là, mais je suis de retour. 6 mois, c'est court. Mais 6 mois, c'est long. Non, c'est court. Des affaires que je ne connais pas. Machallah, machallah! Madame est partie faire ses affaires. Foura, Baraka, où sont mes enfants? Je veux mes enfants. Ils doivent me dire ce qui se passe dans cette maison. Ne te laisse pas abattre. J'ai tout donné à cette entreprise. La vie m'a joué un sale tour. Et ils en ont profité pour me remplacer. Tu as été trop gentille. Ces ingrats. Ces ingrats. J'irai voir le syndicat. Bien sûr que tu dois y aller. Mais il ne faudrait pas oublier que dernièrement, nous de Saïka ne sommes plus tolérés par les originaires de Cuivre-ville. Tu as raison, mon frère. Voici un jour sans nuages. Le ciel n'est plus gris, le soleil perce les persiennes. Un nouveau jour, lui. Je lui parlais à la vie. Je lui ai dit, rends-lui le sourire à mon monsieur. Je suis la dame de son monsieur. Le prophète a dit, pas d'alcool. Un esprit saint dans un corps saint. Te souviens-tu? J'ai dit. Elle nous reléguait loin derrière l'homme et faisait de nous des objets de décoration. Lorsque je bois, je suis en harmonie avec la vie. Je la célèbre et lui dis toute ma reconnaissance pour le soleil et tout le reste. Nous ne voulons pas que tu pars, je m'en vais. Mapendo, attends un peu. Ne t'en vas pas comme une ingrate. Je t'ai tiré de très loin du village. Ton univers géographique se limitait à 15 km à la ronde. Tu ne connaissais que les huttes, les cases, les animaux sauvages. Avec moi, tu as découvert le monde. Tu as appris à te civiliser, à être belle et coquette, à châtier la langue de Molière. Je t'ai recréé, Mapendo. Cœur des mangeurs de cuivre. Cœur des négociations. Cœur des producteurs de cuivre. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que vous avez suivi tout.
la parole est aussi à vous, parce que, comme Bibiche est là, de poser des questions sur ce que vous avez entendu. Les mangeurs de cuivre, c'est la population, c'est les ouvriers qui vont dans les mines, qui vont travailler pour exploiter, pour sortir ce cuivron et ce cobalton qui peut être n'importe quel minerai qu'on retrouve en Afrique. Et eux, ils travaillent plus, mais ce n'est pas eux qui gagnent, c'est plutôt les producteurs et les négociants. Voilà. Et petite précision peut-être aussi, effectivement. L'utilisateur est venu, il n'est pas venu seulement pour exploiter les terres, il a amené aussi ses croyances, il a amené son Dieu avec lui. Et il a fait adopter à ces autochtones ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce que quand il est arrivé, les autochtones avaient leur Dieu. Et ils ont, pour la plupart, abandonné leurs croyances pour embrasser celles de l'Occident. Les femmes d'Ajange et Kamine de l'époque étaient sorties du village. Et comme on ne donnait pas beaucoup d'opportunités à la femme de faire des études, et donc il y en avait qui n'avaient comme niveau scolaire zéro. Et c'est comme ça que la GECAMINE a organisé ce qu'on appelait des foyers sociaux, où les mamans allaient apprendre l'alphabétisation, la couture, la cuisine. Et ces mamans, quand tu les rencontrais, tu ne pouvais pas imaginer qu'au départ, elles venaient du village et qu'elles ne connaissaient rien. Annette, vas-y Annette. Et si j'ai bien compris, tu as voulu expliquer comment est-ce que tu as vécu à Lubumbashi. Donc tu es natif de Lubumbashi, né, grandi à Lubumbashi. Tu as vu comment est-ce qu'on a exploité les minéraux au niveau de Lubumbashi. De voir que nos ressources, les ressources du Congo, si je pouvais dire ça, exploitées par d'autres qui veulent s'enrichir. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire là. Et quelle est maintenant votre impression en voyant tout cela se passer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous enseigner, nous dire, parce que cela montre que vous êtes révoltés. Merci. Bibi, je vais répondre à Annette et après il y a quelqu'un d'autre de chez vous. J'ai essayé de décrire un moment qui s'est passé dans la vie de beaucoup de gens. Je ne suis pas la seule personne qui a vécu ça. Et je pense qu'il y a des résolutions qui doivent être prises avec les autres, ensemble.